L'âge ne semble pas être un facteur qui puisse empêcher de protester au Venezuela. C'était aujourd'hui au tour de la vieille génération de démontrer qu'il ne faut pas nécessairement être jeune pour être rebelle. Meurtrier, scandait ce groupe de grands-mères à la garde nationale qui est accusée de la mort de plusieurs manifestants au cours des dernières semaines. Nous n'avons pas de nourriture ni de sécurité, nous n'avons pas une bonne santé et nous n'avons pas de médicaments. Nous n'avons rien du tout. Ceux qui sont au gouvernement ont une bonne vie, mais nous devons nous battre. Pour certains d'entre eux, il s'agissait de leur toute première manifestation, mais d'autres en ont l'expérience. J'ai 12 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Je me bats pour mon pays parce que j'aime le Venezuela. Mais comme pas le président qui prétend, lui, aimer son pays, mais il ne l'aime pas, car s'il aimait, il contrôlerait les prix et nous laisserait vivre en paix. La marche s'est arrêtée près de l'un des projets de logement gratuit du gouvernement. Certains résidents ici soutiennent le parti au pouvoir. S'il faut trouver un terrain d'entente pour régler le problème au Venezuela, ce n'est clairement pas ici qu'il se trouve. Une plainte que nous entendons souvent de la part des manifestants plus âgés, c'est l'inflation qui est au Venezuela la plus élevée au monde, ce qui affecte gravement les tensions. Malgré les augmentations répétées du gouvernement, la chute de la monnaie nationale et l'augmentation de 700% de l'inflation signifient que quiconque vivant sur une pension du gouvernement ne reçoit l'équivalent que de 4 $ par semaine, ce qui a suffi pour convaincre plusieurs Vénézuéliens plus âgés de se joindre aux forces de la jeune génération, les deux faisant appel au changement.